Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Le service public de la petite enfance va être lancé au 1er janvier prochain. Dans ce contexte, la principale inquiétude des élus tient à la pénurie de professionnels. On parle d'un manque de 15 000 professionnels aujourd'hui. Que faire pour régler ce problème et donc ouvrir des places en nombre suffisant? Effectivement, le lancement de cette compétence du service public de la petite enfance en janvier 2025 va engager les maires, engager les communes pour permettre la création de places de crèche, de places d'accueil du petit enfant. Néanmoins, on voit bien aujourd'hui qu'une des difficultés réside dans l'attractivité des métiers. Nous travaillons avec le comité de filière de la petite enfance que préside Elisabeth Laitier pour trouver des solutions, plus de validation des acquis de l'expérience, plus de refonte des systèmes de formation, plus d'attractivité des métiers. Et d'ailleurs, le gouvernement a lancé une grande communication sur les chaînes nationales pour sensibiliser au métier de l'humain. Au-delà, vous avez aussi évoqué fin octobre une réforme du mode de financement des crèches d'ici 2028. Quelle évolution souhaitez-vous concrètement ? Aujourd'hui, plusieurs rapports, plusieurs livres montrent les difficultés des financements de la PSU, des microcrèches PAGE, du CIFAM et les dysfonctionnements, détournements qui ont été mis en place. Je pense que nous devons tout remettre à plat et cela demande un grand travail technique parce que cet enjeu, c'est avant tout d'avoir plus de lisibilité, plus de simplification et plus d'agilité dans le mode de financement des structures petite enfance, mais surtout que ce financement participe à la création de places de crèche et ait bien pour effet de faire en sorte que les collectivités, les maires principalement, s'engagent pour créer des nouvelles places de crèche. Sur un autre sujet, lorsque vous étiez sénatrice, vous vous êtes fortement impliquée sur le dossier des AESH. Aujourd'hui, grâce à la loi Vial, c'est à nouveau à l'Éducation nationale de payer ces AESH pendant la pause méridienne. Mais on a remarqué qu'il y a eu quelques difficultés. Beaucoup de maires ont remonté des difficultés sur le terrain. Cette loi, elle est difficilement applicable. Où en est-on aujourd'hui sur le dossier ? Alors, des travaux sont menés effectivement sur la base de l'expertise qui avait été portée par mon collègue le sénateur Cédric Vial pour faire en sorte que ces mesures soient applicables. On a des difficultés techniques qui relèvent notamment du temps de pause de ces AESH, parce que l'idée c'était qu'ils aient des contrats en continuité pour avoir un seul et même référent par enfant scolarisé. Néanmoins, ça pose là encore un certain nombre de difficultés matérielles. Et je sais que ma collègue Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre en charge des questions du handicap, travaille avec les organisations représentatives, avec les collectivités locales, pour trouver des solutions, pour faire en sorte qu'il y ait cette substitution et cette prise en charge réelle du financement sur le temps méridien par l'État. Comme toujours, vous savez, on a des bonnes idées, des bonnes intentions, et souvent, elles posent des difficultés d'application concrète jusqu'au dernier kilomètre. Et on voit là, de cette belle idée que avait portée Cédric Vial, que nous avons soutenue au Sénat et qui est devenue aujourd'hui, par la force de la loi, applicable, eh bien, elle rencontre des difficultés concrètes sur le terrain. Et souvent, c'est avec du recul, avec la nécessité d'analyser les effets de bord, les impacts directs, pour pouvoir réajuster et faire en sorte que cette belle idée puisse se réaliser concrètement et produire les effets pour lesquels elle a été conçue. Cette question des AESH en est un bon exemple et je sais qu'il faut travailler avec les acteurs directement concernés parce que qui mieux qu'un maire, qu'un directeur d'école, qu'un ESH elle-même sait quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain et je sais que c'est comme ça que s'engage ma collègue la ministre. Dernière question, vous avez déclaré récemment que l'aide sociale à l'enfance était en situation de crise. Les départements ont de moins en moins les moyens d'assurer cette mission essentielle. Selon vous, et bien que les départements ne le souhaitent pas, faut-il recentraliser l'aide sociale à l'enfance ? Alors j'ai eu l'occasion de m'exprimer au Congrès des départements de France la semaine dernière sur cette question. Je suis opposée, moi, à la recentralisation. Effectivement, aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance est en difficulté. On connaît les causes, hausse du nombre de placements, manque d'attractivité des métiers, manque de coordination des acteurs. Néanmoins, ce n'est pas en faisant une réforme institutionnelle qu'on trouvera des solutions. Au contraire, je pense qu'on rajoutera de la crise à la crise et que la meilleure solution aujourd'hui, c'est vraiment de s'engager, comme l'a annoncé le Premier ministre Michel Barnier à Angers la semaine dernière, pour réfléchir comment on refond la protection de l'enfance en embarquant tous les acteurs
à commencer par les départements, à commencer par les associations, à commencer par les magistrats, l'éducation nationale et la santé qui sont aussi directement concernés par cette question-là. C'est un travail de fond qu'on doit mener collectivement. Tous les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance ont le droit à une protection renforcée des pouvoirs publics. Merci Madame la Ministre. Merci.